Qui se souvient de... Venu de nulle part, c'est Cobra. Bonjour à tous, fans de Space Opera. Aujourd'hui, on s'attaque à un hit des années 80 ayant sulfaté la pop culture. Toutefois, nous ne reviendrons que sur la série animée de 1982 et non sur l'entièreté de la saga. Et par ailleurs, cette vidéo n'est pas qu'un simple réupload, puisqu'elle comporte de nombreuses informations complémentaires, ainsi qu'une mise à jour. Alors, est-ce que j'ai aimé Cobra? Comment est née cette bombe interstellaire? Quelle en est mon analyse? Comment ça se termine? Et pourquoi c'est culte? Retour sur un catalogue de fantasmes en Technicolor. Alors il faut reprendre la partie. Tout commence en 1978 avec la volonté d'un mangaka. Buichi Terasawa souhaite créer un space opéra à 1000 lieues des autres. Un univers qui s'encanaillerait en sniffant un rail de pop culture bien rétro. Pourtant, il est à noter que dans sa jeunesse, Terasawa n'aime pas véritablement le manga. Non, lui envisage plutôt des études de médecine. Et c'est donc par pur hasard professionnel que son avenir va s'orienter vers l'écriture de shoujo. Intégrant Tezuka Productions, il devient l'assistant du légendaire Osamu Tezuka et en profite pour développer son style d'histoire construite et aboutie. C'est ainsi que Buichi Terasawa commence Space Adventure Cobra, un projet inspiré du livre Souvenirs à vendre de l'écrivain Philip K. Dick, paru en 1966. Nouvelle dont est aussi tiré le film Total Recall avec Arnold Schwarzenegger. Le projet Space Opera de Terasawa reprend aussi par ailleurs certaines bases déjà posées par son Sigma 45 et additionne les références pop. Parmi elles, l'idée du vaisseau le plus rapide de la galaxie, emprunté au Faucon Millennium de Star Wars. Vous n'avez pas entendu parler du Millennium Condor? Quoi, j'aurais dû. Son équipage iconique, à savoir le chasseur de primes Han Solo. J'aime les hommes gentils, c'est vrai. Je suis un gentil fou rien. Je trouve. Et la montagne poilue Chewbacca. Non, c'est vrai, t'as froid. Le Walter PP4 de James Bond. Un 7,65 mm avec un impact comparable à celui d'une brique lancée dans une vitrine. On y adapte le silencieux Branch qui vous réduit à peine la vitesse initiale. Les Américains ne jurent plus que par l'œil. Troqué contre un Colt Python 77 Magnum pour son héros. Un héros inspiré par la désinvolture de Jean-Paul Belmondo. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Et le chara-design de Flash Gordon. Ainsi que certainement d'autres éléments dont celui-ci. Yeah. Mais on en reparle dans quelques instants. Étoffé d'un style très métal hurlant, Terasawa introduit enfin un festival de gunfight intergalactique et une overdose de décolleté qui foutrait une demi-molle à Papy Playboy. C'est vraiment une belle image, c'est un projet qui me plaît. Bref, Space Adventure Cobra est un ovni qui fracasse tant les codes du shonen classique que son succès n'est pas garanti. D'ailleurs, les premiers tomes sont totalement inégaux, et si certains connaissent le succès, d'autres n'empruntent pas le même chemin. Du moins, jusqu'à l'introduction du rugball dans la série. Tu sais que le rugball est un mélange de football américain et de baseball? À la base, ça commence comme une partie de baseball. Mais une fois la balle lancée, les joueurs sont libres de se faire pratiquement n'importe quoi. C'est un jeu tellement violent qu'il y a beaucoup de morts. Mais justement à cause de ce risque, il est terriblement populaire en ce moment. Et c'est bien l'introduction de cet élément qui change la donne pour Cobra et lui fait passer un cap, synonyme d'adaptation en série animée. Sous la direction d'Osamu Tezuka, le même qui se cache derrière Rémi sans famille et Lady Oscar, Space Adventure Cobra est adapté en 1982. Devenu une série de 31 épisodes, l'anime atomise l'audimat japonais sur Fuji TV. Une consécration bien évidemment expédiée en France et diffusée pour la première fois sur Kabukadin le 20 février 1985. Grâce à des génies de la programmation, persuadés que Cobra serait adapté pour des gosses dont l'un marinait encore dans des pampers. Bon, et alors, entre flingue et nana, ça parle vraiment de quoi, Cobra? Oh non, pas déjà. Non.
L'histoire se déroule dans un futur où la galaxie est devenue un immense casino. Suite à une séance de rêve artificielle, quel rêve vous plairait-il d'accomplir? Qu'est-ce que vous me proposez? Un homme nommé Johnson retrouve la mémoire. Je suis Cobra, le corsaire de l'espace. Il est en réalité Cobra, le mythique aventurier de l'espace, supposé mort depuis 5 ans. Tu dis que ça fait 5 ans? Et ces 5 années se sont déroulées sans que je sache qui j'étais réellement? J'avais le souvenir occulté sur ce que j'avais fait avant ces 5 années? Comprenant qu'il s'est fait refaire la tronche et s'est planqué comme citoyen modèle pour fuir la police galactique et la guilde des pirates de l'espace, Cobra décide de reprendre sa vie de corsaire en quête de richesse, des pièces en or, des pierres précieuses et de trésors, comme celui du célèbre capitaine Nelson. Tout le monde pensait à un trésor d'une fabuleuse richesse et ce n'est finalement que l'arme absolue. Entre aventure, bastonnade et tringlage de playmates, Cobra s'adonnera au rugball, je préfère jouer au billard, retrouvera son ancienne équipière cyborg Armanoïde et découvrira que son bras gauche dissimule une arme destructrice. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Le rayon Delta, une arme convoitée par une longue liste d'ennemis, où culmine au sommet le mystérieux homme de verre, Intéressant, mais des adversaires comme lui, je m'en passerais bien. et Salamandar. Oui, c'est bien Salamandar. Même si l'intrigue ressemble fortement à la superposition d'un film mafieux sur Saturne, la véritable richesse de Cobra, c'est sa brochette de personnages colorés. Et le premier d'entre eux s'appelle bien évidemment Cobra. Écoute, tu es quelqu'un de très intéressant. Ah bon? Je voudrais te connaître davantage. Si tu me parles encore comme ça, je te préviens que ce pourra très mal finir pour toi. Sapé comme Ken dans Street Fighter, Cobra incarne l'anti-héros charismatique qui ne respecte rien. Je m'en foutiste, sa tête est mise à prix. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça la célébrité. Et son sens de la justice est aussi variable que celui du syndicat de la magistrature. Regarde-moi ça, regarde tous ces diamants, avoue que c'est joli. Fumant plus de cigares modifiés que le Titanic n'a craché de charbon, enchaînant les punchlines entre les tirs de blaster, Cobra aime beaucoup manger. C'est une force ou quoi? Tu as tendance à grossir ces temps-ci, il faut te surveiller. Pilote tout ce qui peut exister. Oui, rassure-toi, je sais conduire tout ce qui roule, qui vole ou qui creuse. Enfin, tout ce qui bouge, quoi. Et pulvérise les problèmes avec un psychogun planqué dans le bras. C'est très bien d'avoir un bras artificiel aussi perfectionné, mais comment fais-tu pour embrasser? Il est adapté à toutes les situations et je vais te le prouver. Une arme contrôlée par sa seule volonté, capable de perforer n'importe quel matériau ou de se transformer en projectile. Ensuite, il y a Armanoïde, une cyborg qui veille sur son boss comme une Amazone de Kadhafi et qui mettrait une trick à ChatGPT. Ayant mis sa vie de côté jusqu'au retour de Cobra, elle est celle qui tente de maintenir une once de morale dans ce chaos, de tempérer les pulsions d'aventure de Cobra. Où es-tu? Et n'en demeure pas moins castratrice. Et enfin, il y a les personnages plus ou moins secondaires, se résumant essentiellement à des femmes et des méchants. Des tonnes de femmes, toutes en tenue légère, parmi lesquelles les filles du capitaine Nelson. À savoir la chasseuse de primes Jen, Oui, je traque les criminels dont la tête est mise à prix. l'institutrice Catherine Très intéressant. Elle est institutrice. Toi aussi, tu devrais être institutrice et tu aurais un élève très assidu. et l'agent de police infiltré Dominique. Je vois que tu as déjà oublié ma voix. Et mon visage. Mais c'est la belle Dominique. 3 sœurs séparées pendant l'enfance, portant un tatouage dans le dos, façon Prison Break, Mais seul, il n'est d'aucune utilité. Il est très incomplet. et qui, une fois réunies, forment une carte au trésor. Trouver un trésor fabuleux et 3 filles non moins fabuleuses. Je serais absolument fou de refuser. Alors, tu es d'accord? Oh oui, alors, seulement il faut d'abord pouvoir échapper aux pirates de l'espace. On trouve aussi d'autres femmes bien moins agréables. Allez-y, rattrapez-les, gare à vous s'ils réussissent à sortir d'ici. Comme Sandra, la chef de bande des rebelles nommés les Faucons des Neiges,
aux ordres des pirates de l'espace. Quant aux autres méchants incontournables, Oh, regarde, c'est l'homme de verre. avec son nom d'idole K-pop, Crystal Boy est l'increvable mercenaire au service des pirates de l'espace. Je ne savais pas que quelqu'un comme toi appréciait le bon vin. Mais si, c'est sans doute une habitude qui me reste de l'époque où j'étais un humain comme les autres. Avec son chara-design de film d'horreur indé, cette boîte de conserve est un psychopathe flippant. Ça suffit. Je suis peut-être en verre, mais c'est un verre qui résiste à tout. Bien même plus que Salamandar, le chef des pirates de l'espace. Wow, bordel! Cobra, cet animé diffusé pour la première fois le jour de mon premier anniversaire. Autant donc dire qu'il m'a fallu boire des hectolitres de lait avant de pouvoir découvrir la version blondinet de Ken le survivant. Un verre de lait, non mais vous entendez ça? Un grand verre de lait, oh c'est dommage, la maison ne fournit pas le bavoir. Cet animé est le trip visuel et sensoriel qui reprend les thèmes classiques du space opéra avec la violence décomplexée d'un type qui attire inévitablement la mort dans son sillage. Liberté, égalité, psychogun, Cobra dégonde la réflexion, atomise les systèmes oppressifs et repousse les frontières du cosmos avec des planètes visitées qui ont toutes quelque chose à raconter. Cet animé est l'expression d'un fantasme sans limite où le héros a tout vu et tout fait, un pur défouloir gratuit. Alors autant dire qu'entre ceux qui pensent qu'il y a trop de cigares et pas assez de bikinis et ceux qui pensent le contraire, Cobra est bien cet animé qui a tout pour être polémique. Cet animé est même tellement bourré de clichés qu'il en devient une sorte de panneau publicitaire lumineux pour le fanservice et la cancel culture. Explique-nous ça un petit peu, s'il te plaît. Parce que oui, Cobra est une célébration du virilisme masculin. Il est fort, résistant et quasi surhumain. Même s'il est exceptionnel, Cobra n'est qu'un homme. Ce dragueur invétéré fume même plus de cigares que James Bond n'avale de martini. Et je vais vous faire un petit cadeau, je suis le James Bond de l'espace. Comment ça? Tu es en vie? Mais un homme normal n'aurait pas survécu après avoir reçu un pareil traitement. Oh oui, ça je le crois, mais franchement, je ne suis pas très normal. À tel point qu'on se demande comment ses poumons tiennent encore. Un pur paradoxe quand certains lui donnent la capacité de respirer sous l'eau. Tiens, prends ça. Quoi? Ça te permettra de respirer de l'oxygène sous la mer pendant au moins 20 minutes. Allez, on y va. Osef, la santé, la clope, c'est cool. Du moins jusqu'à ce qu'elle ne devienne un argument de censure et ne soit estampillée comme attribut masculin. Que je suis bête, moi. C'est le cigare qui fait que je suis repéré dans le noir. Mais Cobra, c'est aussi un traitement particulier des femmes. Cliché directement sorti des carlingues 50s, elles s'affichent toutes dans des tenues plus minces qu'un timbre. Oui, les femmes sont plus que présentes dans cet animé et possèdent toutes un rôle défini, entre les demoiselles en détresse. Oh, ce sont des tueurs. Toute seule, je suis perdue. Dis-moi, Cobra, pourquoi est-ce qu'un bandit comme toi sauve un membre de la police? Parce que ça m'aurait fait mal au cœur de laisser mourir une fille avec de si belles hanches. Non, ça jamais. Tu es beaucoup trop vieux et trop méchant et je ne viendrai pas. Et puis tu devrais savoir que j'ai toujours eu un faible pour les blonds. Hé, toi le gorille, pose-la tout de suite à terre. Non mais franchement, tu t'es regardé dans une glace depuis quelques années. Tu ferais peur à une guenon. Allons, du calme, mesdames. Là. Non, doucement, s'il vous plaît. Ouh là là. Les femmes dangereuses et les figurantes exotiques. Oh, mais elles sont très belles ces filles. Mais regardez ça, comme elles bougent et comme elles dansent bien. L'univers de Cobra regorge d'arguments pour être démonté par des féministes. Ne manquerait plus que la violence faite aux femmes pour un tableau complet. Et ça aussi, on l'a. Il faut du calme. C'est d'abord elle qui m'a tiré dessus. Attrapez-le. Mais vous êtes fous, quoi? Arrêtez. Attrapez-le. Et pourtant, ne pointer que cela serait oublier combien les femmes sont fortes et assumées.
Eh, dis donc, mais tu as l'étreinte d'un ours. Mes amis prétendent même que j'ai le pouvoir de faire mourir les hommes dans mes bras. Oui, Cobra est bien un anti-héros masculin, mais c'est bien les femmes qui sont les véritables héroïnes de cette série. Qu'importe que leur hypersexualité terrorise un taliban, elles n'ont rien à envier au clip de rap de Lil Nas X. Quand tu en auras assez de jouer au tueur, tu auras une grande carrière à faire chez les défenseurs de portes ouvertes. Alors, entre vision masculine toxique et femme fatale assumée, je vous laisse trancher dans les commentaires. Et si les forces et faiblesses de Cobra ne laissent pas indifférent, voici quelques anecdotes en vrac. Puisque que Ken le survivant a été évoqué, il est à souligner que son créateur Tetsuo Hara s'est vu recalé lors de sa candidature pour assister Terazawa. Le personnage de l'homme de verre a un autre nom en anglais que Crystal Boy. En effet, il est aussi appelé Crystal Bowie. Et difficile de ne pas voir une référence au chanteur David Bowie et son Space Oddity. D'ailleurs, comment parler d'un space opéra sans évoquer la musique? Celle-ci est juste légendaire. Elle est magnifique et souligne à merveille chaque moment. Elle a été composée par Kentaro Haneda et Yuji Ono. Non, pas le footballeur, mais le compositeur. D'ailleurs, les musiques sont si captivantes que certaines partitions seront reprises pour le manga animé Cat's Eyes. Quant au générique français, il est interprété par Olivier Constantin sur des paroles d'Antoine Decaune. Quant au générique original, il est interprété par Yoko Maeno. Avant d'être une série animée, Space Adventure Cobra a été adapté dans un long métrage animé, une adaptation quelque peu différente de la série. Au fond, je me demande si je ne vais pas aller au cinéma. En 2014, le réalisateur français Alexandre Aja avait pour ambition de faire un long métrage en prise de vue réelle. Projet avorté en 2018. Les physiques d'Alain Delon et Jean-Paul Belmondo ne sont pas les seuls clins d'œil au cinéma français. Ainsi, les prénoms des personnages de Dominique et Catherine font référence aux actrices Dominique Sanda et Catherine Deneuve. Outre les classiques produits dérivés, Cobra a été édité en collector Panini, en jeu de rôle publié par Pulp Fever Edition et bien entendu en jeu vidéo dès 1987 sur Amstrad CPC et Atari ST. Au Japon, 3 jeux sortiront sur NEC, Sega Mega CD et bornes d'arcade. Il est par ailleurs à noter l'arrivée en 2025 d'un jeu PS5. Que l'on apprécie ou pas son gameplay, les graphismes semblent respecter les codes de l'œuvre et donnent une sérieuse envie de manier du Psychogun. Tout du moins bien plus que cette version cubique dépouillée sortie sur PlayStation 1 ou cette adaptation à la Arturo Brachetti capable de largement faire relativiser le plus hardcore des gamers. Enfin, si Cobra est doublé par Jean-Claude Montalban dans une version française colorée, la série animée ne dévoile pas tout. Par exemple, pour savoir comment Cobra a obtenu son rayon Delta, il faut se tourner vers le manga original. Eh bien moi aussi j'aime bien aller dans les coulisses, et dans un endroit pareil on doit avoir pas mal de surprises. Et pour info, c'est le vieil ami armurier de Cobra, à savoir Teishin Shiranui, qui a construit cette arme à durée de vie limitée. Tu racontes n'importe quoi! Bon, et alors comment se termine le dessin animé Cobra? Tout est dans le titre, intitulé « À bientôt Cobra », la conclusion est dans l'ensemble aussi barrée que la série. Ainsi, après avoir démembré le squelette Crystal Boy, Et voilà le travail. C'est étonnant l'efficacité de ce titanium, je crois qu'une balle aurait suffi. Ou pas. Avoir combattu Sandra et son œil de destruction massive, avoir détruit des cartels de drogue. Tu es devenu une crapule de la pire espèce qui vend de la mort aux jeunes pour t'enrichir. Démonter des génies esclavagistes. Avoir perforé les plus hautes divisions du rugby. Et il ose venir sans son casque sur la tête, il est candidat au suicide celui-là.
et s'être envoyé en l'air avec un paquet de groupies. Tu m'as fait venir ici pour me charmer en me jouant du piano, si je comprends bien. Non, tu es joli garçon, toi aussi. Ah bon, tu trouves? Et si tu le permets, je vais aller prendre une douche. Vas-y. Si tu veux, je peux t'aider. Viens un peu dans mes bras. Oui, avec plaisir. J'espère que tu vas me dévorer. D'où sortent toutes ces femmes? Cobra fait face à son dernier combat contre Salamandar. Je ne comprends pas, je pensais pourtant l'avoir tué. Et pour cela, il devra avant stopper le lancement de statues de Bouddha dans l'espace. Sache que chacune des statues de la déesse Radar enferme un puissant canon à rayon laser discrètement caché. La portée de chacun est de 1000 années-lumière, et sa puissance équivaut à 700 bombes à hydrogène. Enfin, du moins, empêcher que ces étoiles de la mort ne deviennent l'instrument de conquête des pirates de l'espace. 3, 2, 1, 0, mise à feu! Des pirates qui ont lavé le cerveau à Dominique. Pour la bonne et simple raison que la véritable Muriel est morte soudainement. Et comme Dominique lui ressemblait beaucoup, nous avons procédé au remplacement. Et qui, en réalité, s'avèrent être les nouveaux disciples d'Adolf Hitler. Gloire à Salamandar! Salamandar, le maître de l'univers! Vive Salamandar! Vive Salamandar! Vive Salamandar! Encore lui? Oui, c'est Adolf qui a fait survivre son esprit dans une armure de samouraï. Et c'est bien après son triomphe contre Salamandar... Défends-toi! Déjà? Que Cobra prendra enfin des vacances. Oh, tu t'ennuyais. Je m'ennuyais si j'étais seul, mais tu sais bien qu'avec quelques jolis minois autour de moi, je m'amuse. Tu n'es pas fatigué de jouer les jolis cœurs à ton âge. Ah, ça y est, depuis que tu as été réparé, tu es encore plus folle de moi et plus jalouse qu'avant. La conclusion reste donc ouverte. Et ainsi, hormis un élément de surprise pas piqué des hannetons, il n'y a aucun cliffhanger dramatique, ni même de questions philosophiques, ou de leçons de morale. Et en même temps, qu'attendre comme introspection existentielle de la part d'un type qui tire autant de lasers que de nanas? À moins, peut-être, de savoir où il planque son foutu briquet. Quoi qu'il en soit, gardant son essence jusqu'au bout, la série a repris 25 ans après le dernier épisode. Le tout grâce à une série d'EAV qui permettront d'en apprendre davantage sur Armanoid. Des EAV qui seront même suivis par un remake en 2010 largement critiqué. La tombe de ce malheureux Cobra abattu par les forces du mal. Si j'en avais le temps, je crois que je pleurerais. De plus, Terazawa a travaillé sur une autre suite, Over the Rainbow. Avec ses presque 50 ans d'existence, Cobra a définitivement marqué les esprits en seulement que peu d'épisodes, tant par son esthétique que par son humour désinvolte. Avec son catalogue de personnages emblématiques, Space Adventure Cobra est aussi ce pilier incontournable ayant influencé des jeux vidéo, des mangas ou des séries de science-fiction comme Cowboy Bebop ou Space Dandy. Et même si aujourd'hui il semble passer de mode, difficile de ne pas voir ô combien l'œuvre de Terazawa a bousculé les codes. Esprit rebelle, esthétique flashy, anti-héros badass et flegmatique, c'est un modèle pour bon nombre de créateurs qui jouent avec leurs propres règles. Oui, Cobra s'assoit sur le politiquement correct et personnalise à brio cette époque révolue, celle des héros qui n'avaient pas besoin de se justifier pour devenir des symboles d'indépendance, celle où l'aventure spatiale était un prétexte pour s'amuser avec des explosifs, et celle où les femmes étaient aussi dangereuses que séduisantes. Alors, est-ce que j'ai aimé Cobra? La réponse est évidente. Oui, tu as raison, je me trouve moi-même assez formidable, malgré la modestie naturelle qui me caractérise. Cobra, c'est ce space opéra décomplexé, bourré de références pop, et à minima kitsch qui honore pleinement les années 80. Une période bénie où la censure n'était pas autant manipulée par des castrats hypocrites de la bien-pensance. C'est ce qu'on appelle avoir de la suite dans les idées. On dirait un vendeur de voitures d'occasion. Mais surtout, pour moi, Cobra est une apologie à la vie. Mieux, avec son ego aussi infini que l'espace. Je dois la reconnaître, je suis un as. Si un jour je cherche du travail, j'ouvrirai un atelier et je deviendrai millionnaire. Voilà. Cobra ne sait pas perdre, c'est vraiment le meilleur. Cobra est cet hommage à deux acteurs français iconiques. Alain Delon pour l'avant-transformation
et Jean-Paul Belmondo pour l'après. Alors, rien que pour tout cela, merci Terazawa-san. Voilà une bonne chose de faite, et sans grand problème. Mais pourvu que ça dure. Bref, quoi qu'il en soit, ceci n'est que mon avis. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour une autre review d'un animé qui réveillera de sérieux souvenirs. Bon, allez, on part. Si tu veux.